Alors, nous allons poursuivre notre vidéo sur les vêtements que portaient les Inuits. Ainsi donc, les hommes et les femmes portaient des parkas. Le parka de la femme était différent par rapport au fait que elle avait sur le parka, au niveau du capuchon, euh, une poche intégrée où était logé l'enfant et une ceinture au centre qui permettait de maintenir l'enfant en place. Et les pantalons en fourrure, les bottes et les mitaines, tout était fait de fourrure et de peau d'animaux pour mieux se protéger du froid et rester bien au chaud. Les mœurs et coutumes, euh, les Inuits, la langue inuit comprend 5 dialectes principaux et la famille est au cœur de la culture inuit ancestrale. Euh, ils entretiennent un lien puissant avec la terre et leur environnement puisqu'ils sont des chasseurs. Leurs groupes sont constitués de plusieurs familles. La cellule familiale est formée d'un couple, des enfants non mariés, parfois d'une mère ou d'une sœur veuve. L'homme est plus actif de la famille. L'homme le plus actif de la famille est le porte-parole de cette dernière. Donc, on peut dire que la société est patriarcale. Et au niveau de leurs croyances, chez les Inuits, il y a une force spirituelle dans chaque phénomène naturel. Ainsi, ils attribuent des pouvoirs du bien et du mal aux divinités habitant le monde des esprits. Les Inuits n'ont pas de dieu, mais des figures représentant des êtres méchants, invisibles, vengeurs ou puissants. Euh, au niveau des activités, les hommes chassent, font la construction, pêchent au kayak et les femmes font la préparation de la peau, la confection des vêtements, le séchage des viandes, s'occupent des enfants, ramassent les algues et les plantes, organisent des jeux. Et, au niveau des activités des Inuits selon les saisons, en été par exemple, c'est la période de chasse au caribou, à la pêche aux poissons d'eau douce, la trappe des oiseaux, le ramassage des œufs, la cueillette des herbes et des baies. Ils construisent aussi les tentes coniques en été, parce que ce n'est plus des igloos, c'est des tentes. Et, et ces tentes-là sont couvertes de terre et de peau de phoque ou de caribou ou d'autres animaux arrimés au sol par de grosses pierres. Tandis qu'en hiver, ils préfèrent faire la chasse aux mammifères marins, aux phoques. Ils creusent aussi des huttes semi-souterraines surmontées d'une armure de pêche ou d'os de baleine couvertes de terre et de peaux d'animaux. Ainsi, ils pouvaient poser de grandes pierres comme couvre-sol et dormaient sur des fourrures. Nous avons fini la mini-leçon sur les Inuits. Vous allez voir une série de questionnaires, de questions en fait, que vous devez répondre. Mais avant de répondre à cette série de questions, il va falloir voir les vidéos. Merci de votre écoute et bonne journée. Au revoir les élèves.